bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous parlons des différences hommes-femmes. Et hier, nous étions déjà avec Stéphanie qui nous a déjà brossé un tableau très intéressant sur les différences hommes-femmes. Et tu as vraiment insisté, tu as commencé, tu as terminé l'émission en disant que les différences étaient une bonne chose et qu'il n'y en avait pas un qui était mieux que l'autre, un qui était pire que l'autre. Les deux ont été créés à l'image de Dieu pour se compléter. Alors, merci à toi, Stéphanie, d'être encore avec nous cette semaine dans Parole de femmes. Ah, c'est un plaisir d'être avec vous. Franchement, c'est toujours un pur bonheur de partager avec vous. Écoute, vous êtes charmante. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue sur ce plateau. C'est ça comme à la maison. C'est super. Et aujourd'hui, on va parler de la communication. Et d'ailleurs, bon, il n'y a pas que les femmes qui communiquent, mais on aime bien communiquer. Et Stéphanie, toi, tu es une communicatrice hors pair, je dirais. J'ai eu l'occasion, en dehors de Parole de femmes, de t'entendre prêcher, de t'entendre communiquer la parole de Dieu. Et je trouve que tu es une communicatrice hors pair. Ça m'a bénie à chaque fois. Vraiment, ça m'a bénie. Merci. Et je suis sûre que ça bénit énormément de gens dans la francophonie. Donc, on sait, je pense que beaucoup de gens connaissent une partie de ton parcours et savent que tu es responsable du département des femmes à l'Église Nouvelle Vie. Et tu as commencé à voyager il y a quand même pas mal d'années maintenant, mais là, depuis les dernières années, t'es vraiment Je communique. Tu communiques aux quatre coins du monde. Ça n'arrête pas. Merci, Annabelle, c'est gentil. Toi aussi, tu es une excellente communicatrice pour avoir fait des conférences avec toi. Alors, en toi, c'est ça, des amis, on s'encourage. Je le crois sincèrement aussi. Mais effectivement, je communique. Et c'est drôle parce que des fois, on parlait de communication. Moi, j'ai l'air de celle qui parle tout le temps, d'être introvertie. Et c'est pour ça qu'on va le développer. Dans la première émission, on a tiré des grandes généralités. Mais c'est pas vrai que toutes les femmes, c'est des femmes qui communiquent, qui sont émotives, puis les hommes, c'est des hommes qui sont petits tiroirs, qui gardent leurs émotions. Donc, moi, c'est vrai que dans la vie, je passe le 3/4 de ma journée à communiquer de façon orale, faire des conférences, à communiquer de façon écrite. Il y a toutes sortes de façons de communiquer. Et je suis justement en train d'écrire un livre qui va s'appeler Espoir. Et ça traite de qu'est-ce que c'est l'espoir, que l'espoir, c'est une encre pour notre âme. L'espoir, et ça va les voleurs d'espoir, toutes des choses comme ça. Bon, retiens ça, Nadine. Hein? Un bon culture Les voleurs d'espoir pour finalement terminer par le plus grand espoir que nous avons, celui de la vie éternelle. Donc, avec tous des témoignages, histoires d'espoir. Donc, il y a toutes sortes. Et ce livre-là va être lancé à la grande conférence de Clermont-Ferrand qui va avoir lieu cet automne, 17-18 octobre, avec événementiel Clermont-Ferrand à ne pas manquer. Il va y avoir Andy Andrew avec nous, des grandes communicatrices, Maria Durso, moi. Il y a un spécial musical, un concert avec quelqu'un de bien connu le samedi soir. Donc, ça va être un bon moment pour communiquer. Et par la grâce de Dieu, nous prions que l'événement ait lieu. Mais pour l'instant, nous travaillons, nous prions, nous jeûnons comme si c'était demain. Alors, il faut juste prier qu'on puisse prendre l'avion et se rendre là-bas. Mais pour l'instant... J'aimerais souligner, du coup, on va profiter de ton passage pour souligner le travail d'événementiel. Cette belle association, parce que c'est une association qui fait vraiment un beau travail au niveau des femmes. C'est, je ne sais pas si les gens s'imaginent, mais organiser une des grosses conférences qui rassemble La dernière conférence, il y a 1 an et demi, on était 1800 femmes. L'une des plus grandes conférences en francophonie. Donc, c'est ça, en francophonie, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de travail, c'est vraiment beaucoup de c'est une équipe de 3 personnes avec des bénévoles. Mais ils sont 3 femmes qui portent le flambeau. Je suis leur marraine, mais tellement fière. Quand nous avons commencé événementiel, nous étions 60 femmes à la colonie de Gap. Et 10 ans, ça va faire 10 ans cette année. On prie pour 2000 femmes, au moins. On était 1800. 60 à 2000. Bah, vraiment, on salue votre beau travail événementiel. Merci pour ce que vous faites pour la francophonie, pour ce que vous apportez aux femmes de la francophonie, parce que c'est toujours merveilleux quand les femmes peuvent se retrouver et leur donner une occasion de se retrouver comme ça à des grands rendez-vous où c'est vrai, on passe des bons moments, mais vraiment, il se passe des choses spirituellement. Il y a des guérisons des corps, des guérisons de l'âme. Il y a des restaurations. Il y a des choses, c'est des moments tournants dans une vie
vie, on se dit, je suis allée à Clermont-Ferrand en 2020, ma vie a changé parce que c'est le jour où Dieu m'a parlé, le jour où j'ai reçu un appel, le jour où j'ai été guérie. Donc, on ne peut pas minimiser ce travail. Et j'apprécie parce qu'on parle justement des différences hommes-femmes, mais il y a aussi un bonheur de se retrouver entre femmes aussi. Alors ça aussi, ça fait partie du happening. Bien sûr, c'est la présence de Dieu, c'est la prédication, la louange. On va pour recevoir de Dieu. Mais il y a un bonus en plus d'être ensemble, de partager les copines. Il y en a qui prennent des chambres d'hôtel ensemble. Ils peuvent, ils dorment pas beaucoup durant tout le week-end. Alors, et c'est là qu'on peut communiquer, n'est-ce pas, comme on veut, amplement. Alors, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, on parle de communication parce que oui, quand on parle entre copines, on peut se raconter tous nos trucs, etc. C'est vrai que quand on est entre filles, quelquefois, il y a des trucs qui ne font rire que les filles. Et puis quelquefois, tu as un homme dans la pièce, puis au bout d'un moment, c'est comme il décroche. OK, je vais vous laisser. Alors que toi, tu sentais que tu étais au moment culminant de la discussion. Tu ne comprends pas qu'ils partent. Mais parce qu'encore une fois, il y a des différences dans notre communication. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que l'homme et la femme sont incapables de communiquer. C'est juste une question de comprendre comment l'un et l'autre fonctionnent parce que Dieu a créé l'homme et la femme dans le but qu'ils puissent communiquer et vivre aussi dans la paix. Donc, quand la communication est source de conflit, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas mis en place et je crois qu'à travers cette émission, il va y avoir des ajustements qui vont se faire. On espère, comme je dis, j'encourage toutes les femmes vraiment à suivre toute la semaine parce que si tu prends juste une portion, tu vas dire, c'est incomplet, elle n'a pas parlé de ça, et c'est vrai. Donc, il faut voir dans la communication, ça a un lien. On va parler des saisons de notre vie, comme j'ai dit hier, on va parler aussi des hormones qui nous influencent, de la gestion de nos émotions. Donc, c'est un tableau qu'il faut brosser. Donc, il ne faut pas prendre ça. Alors, il faut avoir tous les morceaux de casse-tête pour avoir le portrait global. Donc, je vais encourager. Pour faire toute la semaine. Non, parce que tu sais, il y a un piège dans quand on veut parler homme-femme parce que tous les hommes ne sont pas pareils et tous les femmes ne sont pas pareilles. Donc, on peut se discuter, on peut dire, moi, je suis plus, non, moi, je suis pas garde-robe, moi, je suis plutôt froide, tiroir. Mais quand on s'analyse un peu, je pense que l'émission, peut-être, va nous aider à savoir, peut-être qu'on peut être une femme qui a plus pensé tiroir que garde-robe, mais juste au moins savoir qui on est, ça, c'est important. Et moi, je veux enlever les stéréotypes parce que si je vous pose une question, mais tu pourrais me poser aux femmes, peut-être que les femmes, ils me connaissent plus, donc ils peuvent faire la part des choses, mais pour la plupart des hommes, les gens, ils vont me dire, elle, c'est une communicatrice, on la voit, c'est elle, je suis convaincue que c'est elle qui porte le pantalon à la maison. Non. C'est une question? C'est une question? Non! Je vous avais pas fait... je vous mets mal à l'aise! Chez moi, clairement pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas mettre des stéréotypes. Pas parce que quelqu'un est visible ou parle plus qu'il est le leader de sa maison. Tu comprends? C'est complètement différent, ça. Et moi, c'est drôle parce que chez moi, on a des fonctions tout à fait standards. Donc, on n'a pas de cette compréhension de la différence et de l'égalité. C'est-à-dire que mon mari m'appuie dans mon ministère à 100 il est avec moi. Et moi, je suis à fond avec lui dans son ministère. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une question de hiérarchie, de meilleur, de moins bon, de tout ça, bien qu'il existe un ordre créationnel. On est d'accord avec ça. Donc, je veux faire attention que quand on voit des gens, même dans un couple qui parle beaucoup, tu vas dire, c'est elle qui dirige la maison. Quand on va regarder les émotions, vous savez, il y a des personnes qui sont très introverties, qui parlent pas beaucoup, et ça peut pas dire qu'ils sont plus en contrôle de leurs émotions et de leur communication. Tu peux ne pas parler beaucoup, mais dire des phrases assassines à chaque fois que tu ouvres la bouche. C'est ça. Tu comprends le premier stéréotype que je veux briser? Tu peux avoir l'air réservé, mais pas être un bon communicateur. Et c'est là qu'on va regarder. Si on regarde la différence, le cœur de notre sujet, les hommes et les femmes, juste d'un point de vue, je l'ai dit hier, le cerveau d'un homme et d'une femme est constitué de la même façon. Il n'y a pas de plus grand et plus petit cerveau. Là. C'est pareil, proportionnel, le cerveau est proportionnel. C'est une parole de scientifique. Oui, non, mais je me permets la blague parce qu'elle pourrait être facile d'un côté comme de l'autre. Le cerveau est proportionnel à la taille de l'individu, bien sûr. Donc, les hommes qui sont plus grands, mais toute proportion gardée, c'est la même. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais une assez grosse tête, donc je pense que j'ai un gros cerveau.
Tu sais que le cerveau, là, lorsqu'on le déplie, le cerveau, là, c'est de la taille d'une pizza moyenne, comme ça. Là, c'est tout replié l'un sur l'autre. Donc, quand tu déplies le cerveau, c'est cette taille-là. Et c'est fascinant parce que... J'ai entendu quelqu'un dire c'est bon. À la prochaine fois que vous allez manger votre pizza, pensez que c'est la taille de ton cerveau oui, déplié. c'est un cerveau déplié, tu vois. Mais juste au niveau... C'est fascinant quand tu penses à la matière grise. Le cerveau est une des plus grandes preuves scientifiques du Dieu créateur. C'est d'une précision. Juste quand vous pensez à les ondes qui peuvent... La prière, l'âme qui est dans le cerveau, tout ça, c'est fascinant. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir au niveau de la communication. Les femmes vont utiliser l'hémisphère gauche de leur cerveau qui est relié à la parole. C'est pour ça, et l'homme va utiliser l'hémisphère droit, donc qui est le côté plus logique et qui parle moins. Et ce qui découle en fait, comme je dis, le cerveau est constitué de la même façon, mais puisque nous travaillons plus avec le côté gauche, on va parler plus fréquemment que les hommes. Et ça se prouve statistiquement, les femmes disent par jour 7000 mots en moyenne et les femmes disent... les femmes, 7000 mots, merci, et les hommes, 3000 mots. Donc, dans les faits, mesdames, nous parlons 2 fois plus que les hommes. Voilà, ça, c'est un fait établi. C'est un fait établi. Je ne sais pas si c'est chez vous, c'est comme ça. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est clair. C'est comme ça? Moi, peut-être, je ne sais pas. C'est pas un sport. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire de généralité. Moi, j'ai 2 garçons. Donc, j'ai un garçon qui est plus comme son papa, qui parle moins, et j'en ai un autre qui parle tout le temps. Autour de la table, tu peux pas placer une phrase. Donc, j'imagine qu'avec son épouse, ça va être la même chose. Et lorsqu'on parle de communication, si je parle un peu des échanges, les femmes, on a dit, échangent des émotions, rappelez-vous, et les hommes échangent de l'information. Et c'est fascinant parce que moi, quand j'étais... un moment chaud de la vie. Quand j'ai accouché, tu me faisais rappeler ce moment-là. Quand j'ai accouché, moi, j'exprimais des émotions, de la douleur. On sait, c'était normal. Et comme je dis, moi, j'ai accouché le 31 décembre, OK? On va aller voir émotion et action, raisonnement. Donc, le 31 décembre, je suis entrée à l'hôpital le 29 décembre et j'ai été en travail... Comprend, 29 décembre, 31 décembre. Oui, voyez-vous, donc, j'ai 32 heures derrière moi et le médecin arrive et dit « Madame, voulez-vous attendre pour être le bébé de l'année? » Pour accoucher le 1er janvier. Pour accoucher le 1er janvier du 31. Et là, moi, j'étais au summum de mes émotions, tu vois. Et là, j'ai dit... Et mon mari dit « on pourrait le considérer quand même. » Tu vois, l'action... Pourquoi il le considérait? Pourquoi il le considérait? Parce que, oui, exact. Moi, je saute les étapes. Tu as raison. Parce qu'au Québec, je ne sais pas si c'est partout en Europe ou au Québec, lorsque tu accouches le 1er janvier, tu as une exemption d'impôt. Mon mari est comptable de formation. Donc, lui, les émotions que je vivais en ce moment, c'était pas le premier de ses soucis, c'était est-ce qu'on pourrait sauver de l'impôt si on attend jusqu'au 1er janvier? Et moi, j'ai exprimé mes émotions. J'étais en douleur et j'avais dit au médecin, j'en peux plus, trouvez-moi, parce qu'on cherchait un anesthésiste, j'avais pas eu de péridurale, et j'ai dit, sortez-moi le bébé. Puis là, on dit des choses complètement folles. N'importe quel orifice, le nez, les oreilles. Alors, toi, je communiquais, et lui, il était dans son raisonnement, et tout le long, avant tout ça, même, il me disait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que tu as faim? Voyez-vous, il y a une différence dans nos émotions. Et mettez ça dans une situation où vous êtes en crise, c'est encore pire. J'aime trop cette histoire. J'imagine juste trop. Si on attendait, t'imagines les impôts? Voyez-vous un peu la différence? Si on attendait les impôts, la raison a pris le dessus sur l'émotion. Mais finalement j'ai accouché le 31 décembre. Et quand on parle de communication, pour certains, ça a l'air plus facile que d'autres de communiquer. L'expérience aussi, on développe des choses. Mais juste quelques petites clés, tu vois. Je fais un petit exemple. La femme, elle va dire à son mari, mettons que vous vivez une situation difficile, tu dois aborder soit au niveau des enfants, au niveau il y a une difficulté, au niveau du travail. Tu dis, chérie, parle-moi, il faut que je te parle. Puis l'homme, il va dire, de quoi tu veux que je parle? Et c'est ça Et là, il va dire, il faut parler. Et le gars, il va dire souvent, qu'est-ce que j'ai fait encore? Quand tu dis à ton mari, il faut que je te parle, êtes-vous d'accord? Chez vous, je ne sais pas c'est comment, mais ça leur fait peur de commencer une discussion. Est-ce que chez vous, c'est comme ça? C'est Nadine qui a peur quand on lui dit ça. Nadine, il faut qu'on parle. Dis-moi tout de suite de quoi tu veux qu'on parle. Est-ce que c'est toi? C'est comme ça que tu te sens? Moi, je me dis, dis-moi tout de suite. Dis-moi pas, on va pas se parler plus tard. Dis-moi maintenant de quoi tu veux qu'on parle. Et toi? C'est la curiosité, Nadine. Est-ce que c'est parce que ça te fait peur?
Ben, j'aime pas le suspense. Ouais, c'est ça. Là, c'est de la curiosité. Et toi, chez toi, Annabelle? Oh non, ça... Faut qu'on parle, on parle. Non, ça fait juste peur à ma fille, ça, ce genre de... Là, je parle pas de la communication mère-enfant, ça, je suis d'accord avec toi. Mais la chose c'est que pour un homme, si on ne peut pas résoudre le problème, Ça sert à rien. ça sert à rien. Donc, ça serait bien qu'on se dise, OK, on peut peut-être pas résoudre le problème, mais en parler, on peut trouver des solutions. Donc, voyez-vous, c'est une des premières clés. Il y a entre exprimer ses émotions et la raison. Mais il faut savoir que c'est extrêmement important de pouvoir le dire. Je veux parler aussi de la communication. Vous savez, la sexualité qui... Mon amie Rachel Dufour est de loin une experte par rapport à moi, mais je pense que c'est difficile de parler de communication homme-femme sans parler de sexualité, parce que c'est une forme de communication dans un couple. Et pour aider à comprendre la pudeur les hommes, ils ont une pudeur de parler des émotions, puis des fois, nous, ça nous dérange. On aimerait plutôt aborder, être capable de discuter de nos peines, de leurs peines, de ce qu'ils vivent, de tout ça. Mais pour mieux comprendre, je sais pas chez vous, là, je regarde personne, alors vous n'êtes pas obligé de répondre, n'est-ce pas? On a dit, sens-toi bien à l'aise, si tu veux répondre. Non, mais le moment que je vais regarder ta caméra. Elle est juste là. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas dans mon champ d'expertise. Par contre, j'ai une femme d'expérience, c'est-à-dire qu'il y a la femme, au niveau de montrer son corps, au niveau de communiquer, au niveau de la sexualité, il y a une pudeur qui se compare à la pudeur de l'homme pour les mots. Tandis que l'homme s'exprime bien, c'est un mode de communication, la sexualité, où il va exprimer ses émotions. Donc, je trouve que c'est important de... Je pense que c'est vraiment bon de faire ce parallèle, d'avoir une pudeur de l'âme qui, quelquefois, est plus difficile à comprendre. Mais c'est vrai qu'on peut, de la même façon, avoir une pudeur physique et qui peut être difficile à comprendre de la part du mari, là, si on parle des différences hommes-femmes. Et je pense que c'est bien parce que, d'un côté, quelquefois, les femmes sont peut-être plus fortes, c'est vrai, à communiquer des émotions, mais quand elles-mêmes, elles voient leurs faiblesses dans d'autres domaines, elle dit « Ah, c'est ça que tu ressens. » Et c'est là qu'on peut sortir les mots. Voilà. Je te comprends. Je te comprends. Et ça fait toute la différence. Si l'homme et la femme, premièrement, si on comprend nos différences, sans faire de grands stéréotypes, mais quand même, émotion, raison. Je pense que ça, il y a une base qui est là. Si ça nous aide à moins juger l'autre, et je juge moins l'autre et je me sens moins comprise. Oui. Donc, on parlait d'admiration, valorisation et je te comprends. Et ça, pour moi, le parallèle, c'est de le voir au niveau de l'intimité. Exactement ce que ça résume, c'est que si moi, j'ai une pudeur au niveau sexuel, c'est comme le Seigneur me disait, tu peux comprendre que ton mari, il a une pudeur au niveau de son âme. Puis c'est aussi important de respecter ça. Et souvent, les femmes, on va bousculer un peu. Pourquoi et ça va susciter un braquage, comme on a dit hier. Donc, dans les deux cas, c'est important. Puis je vais vous le pousser un peu plus loin. Je pense qu'il y a des femmes de tous les âges qui... Oui. Et quand on parlait de communication, je sais pas, moi, ma communication s'est améliorée, j'espère, comme oratrice, ça, je le souhaite bien, mais même dans ma communication de femme à travers les saisons de la vie. Et on va glisser tranquillement vers il y a différentes saisons dans la vie d'une femme et il y a différents changements qu'il y a. Je sais pas, moi, quand j'avais l'étape du célibat, quand tu as 18 ans, moi, j'étais volubile, j'étais peut-être même un peu maladroite des projets. Donc, ma communication était différente. Jeune mariée, la communication, quand je dis jeune mariée, je dis autour entre 20 et 30 ans, là, tu vois, les gens se marient un peu plus tard. Mais lorsque tu as des enfants, tu ne communiques pas de la même façon que quand tes enfants sont partis de la maison. Et ça, c'est important de le noter. Dans la saison de notre vie, quand les enfants tournent autour, que tu arrives de travailler, il faut que tu fasses des repas, c'est difficile de dire « Chérie, mets des mots sur les mots. » On est d'accord? Là, chérie, là, il faut juste que tu m'aides à faire le repas, à faire ci, on va coucher les enfants. Ouais. Et ça, c'est un piège parce que si on ne pose pas les bases de la communication, de se respecter le temps, le moment, je te comprends. Tu sais, écrivez-le, puis de dire, OK, là, c'est peut-être les enfants, mais quand on va se coucher le soir ou le matin tôt, il faut garder
c'est prioriser ces moments de communication-là. Parce que les enfants, des fois, on se perd de vue. Vous êtes jeunes, vous, là, vous êtes... mais il y a une saison... Moi et mon mari, on entre dans la saison, je dis les jeunes mariés, après ça, tu as jeune maman, tu as tout ça, et après ça, tu as la saison du nid vide. Mais le nid vide, là, écoute, moi, au début, je me disais, ça donne... Tout ça, peut-être il y a des femmes à la maison qui vont se... Moi, quand mes enfants étaient petits, je me disais, hey, quand mes enfants vont partir de la maison, je m'en remettrai jamais. Oh non, je sais pas, vous autres, vous avez juste hâte qu'ils... Mais moi, je me dis, c'était... Non, tu vois l'idée, hein? Donc, moi, je vis ça, je me disais, quand il était tout petit, non, mais comment je vais faire? Seigneur, je vais avoir vraiment besoin que tu viennes me... Tu sais, que de le faire confiance, puis tout ça. Puis arrive une saison quand c'est bien fait, parce que quand ils ont un certain âge, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils vont quitter la maison pour qu'on... Et finalement, mais... T'es presque... C'est un mixed feeling. T'es content quand ton enfant quitte la maison, quand mon fils est parti, mais en même temps, il y a quelque chose d'épeurant de se retrouver face à face avec ton mari. Et si t'as pas une communication verbale, souvent, ça va affecter la communication sexuelle. Parce qu'entre vous et moi, si ton mari te dit pas « je te comprends » et que tu n'as pas ce sentiment-là, c'est difficile. Ça influence la sexualité. Donc, les deux communications doivent être nourries. Et si on ne les nourrit pas, on arrive dans une saison où on est toutes les deux et au lieu d'en profiter, on n'a pas su remplir ce fossé-là. Et là, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que je sens une femme... J'ai une question, docteur, vas-y. Qui se dit justement, pendant le temps où les enfants sont petits, où les enfants prennent toute la place après, tu as le travail, tu as tout ceci, pour comment faire pour se maintenir, pour justement, quand on arrive, que les enfants sont partis, on n'est pas deux étrangers, deux colocataires dans la même maison. Oui. Et écoute, c'est tellement une question pertinente. C'est une question... Il faut le mettre... Ça a l'air un classique. Tout le monde le sait, OK? Mais personne ne le fait. Donc, c'est pour ça que je veux le répéter. Les choses... des fois, on cherche des grandes révélations, mais des fois, c'est une simple révélation qu'on met en application. Donc, il faut le prioriser. Moi, les gens vont dire, tu as une vie active, qu'est-ce qui fait que tu peux accomplir tout ça? Mais moi, j'ai vraiment des priorités. Bien sûr, ma relation avec Dieu, et plus j'avance, je ne dis pas que j'ai plus de temps, donc bien sûr, plus j'avance, plus... je suis en train de préparer une formation justement sur cette espèce de vie fructueuse que je vais partager avec vous dans In Studio, mais plus être accroché au cep et serment, d'aller chercher cette force-là en Dieu. Pour moi, de plus en plus j'ai d'expérience, plus j'ai besoin de la présence de Dieu. C'est la même chose dans ma maison. Et je trouve qu'après Dieu, il faut prioriser vraiment la maison et prioriser ces moments de communication. Je suis désolée, mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ça parce que c'est un moment familial. Et en toute honnêteté, moi, mon mari et moi, on l'a manqué, ça. Pendant des grandes effervescences, impliqués à l'Église, beaucoup, impliqués dans le ministère. On n'est pas les seuls. Je parle de notre vie à nous. Et il y a des fois qu'on aurait dû dire, non, je suis désolée. Je crois que les jeunes, votre génération, c'est plus facile pour vous. Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, si c'était à refaire, il y a des choses que je ne ferais pas. J'ai perdu des beaux moments. J'ai perdu des beaux moments. Merci Seigneur. On peut toujours recommencer avec Dieu, on peut toujours reprendre. Mais si vous êtes une jeune maman, un jeune couple, une jeune famille, mettez la priorité, la communication. Ces moments, ils ne reviennent pas. Puis comme tu dis, on peut reprendre, mais c'est plus compliqué. Parce que, tu vois, demain, on va parler des changements hormonaux. À travers ça, en plus, on vit des saisons de vie de femme. Et lorsque tu arrives dans on parle de sexualité, la sexualité à la ménopause n'est pas la même que quand tu es t'es un jeune couple marié. Donc, si en plus, physiologiquement, tu as un défi, puis que tu n'as pas de communication, bien, la chose la plus facile, c'est de un peu laisser tomber le couple. Donc, si j'ai un conseil, c'est, bien sûr, c'est la priorité, mais priorité pas juste en théorie. Il faut le faire. Il faut de dire, cette journée-là, elle nous est consacrée. Cette journée-là. Des fois, c'est 1 heure. C'est ce moment-là de parler. Tu sais, des fois, on sait, la Bible dit de ne pas se coucher sur notre colère. Bon, mais on n'est pas obligé de parce qu'on est choqué. Il y a aussi... moi, ce verset-là, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est la pensée derrière. Il faut essayer de ne pas se coucher en disant on s'est négligé encore aujourd'hui. On s'est négligé encore. Parce qu'après une semaine, c'est comme... notre illustration est peut-être plus facile à comprendre pour les gens du Québec quand on a la glace. Vous savez, c'est quoi? Peut-être pour des gens, c'est plus difficile à comprendre, mais vous allez voir, quand la glace, elle est mince, tu vois, on peut casser cette glace-là. Mais quand on ne priorise pas la communication et verbale et sexuelle, la glace s'épaissit. Et là, tu arrives pour la casser, pour arriver à l'émotion la plus profonde, mais tu n'es plus capable, tu t'es perdu de vue. Donc, c'est vraiment, vraiment important
de regarder à ça et de prioriser et de parler des besoins aussi. J'aimerais ça, dans la communication, des fois, ce qu'on oublie. Avez-vous déjà demandé récemment à votre mari qu'est-ce qui te fait plaisir? De faire une évaluation où on en est, chérie. Est-ce que quand je fais ça, ça te déplaît ou ça te plaît? Parce que des fois, nos maris, là, je vais faire vite, mais vous savez, le poids, par exemple, OK? Quand on dit on a pris du poids, moi, j'ai dit à mon mari au début de mon mariage, si jamais, chérie, je prends du poids, je veux que tu me le dises tout de suite après 2 mois. Je veux parce que je vais tout de suite remédier à ça. OK? Tu vois où je m'en vais? Et là, il est arrivé un moment, je pense que c'est après ma première grossesse, et c'est sûr, tout le monde prend du poids. Puis là, il est arrivé à me dire, mais Stéphanie, je pense que tu as pris un peu de poids. Mais j'ai dit, c'est épouvantable. Non, mais tu peux pas me dire des choses comme ça, tu vois? Donc, et lui, moi, je lui avais donné carte blanche de dire ces choses-là. Mais dans le fin fond, pas qu'il me dise ça comme ça. On est d'accord? Oui. Donc, D'accord. je pense que, tu sais, si on résume la communication, on a parlé d'admiration, on a parlé de « je te comprends », on a parlé de pudeur émotive pour les hommes, pudeur physique pour beaucoup de femmes, pas toutes les femmes, mais pour certaines. Et on a parlé de priorité, j'aime bien le résumer. Et je pense qu'un exercice, c'est de prendre, peut-être lancer un défi aux femmes qui nous écoutent, même dire au mari, écoute l'émission ensemble. Oui. Et j'aimerais ça qu'on puisse se faire comme 5 choses que tu aimes de moi encore, puis 5 choses que tu voudrais encore, parce qu'il y en a, hein? Et 5 choses que tu aimerais que je... Allons-y pour 3. C'est plus facile. OK, 5, c'est beaucoup, mais 3 choses. Et vice-versa. Et ça, c'est très... Dans le couple, ça fait du bien de dire, hey, chérie, quand tu portes ça, pas juste physique, hein, tel trait de personnalité, tel avec les enfants, et on peut échanger comme ça. C'est un bon point d'échange de se faire une petite liste, 3 choses. Et peut-être si... Tu sais, je corrige, je baisse mes attentes parce que je sais que c'est pas toujours facile. Je dis 5, j'ai dit 3, mais une chose a changé. Je vais changer encore. Parce que 3, des fois, tu dis par laquelle je commence. Mais dire, être assez en confiance dans ton mariage que ton mari ou toi, tu es capable à dire, on peut se dire, ça, cette chose-là, il faudrait vraiment, est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Mais pas dans un mode accusateur. Non. Toi, tu fais toujours ça. C'est jamais comme Non. toujours, jamais. Mais je pense que ça peut être constructif et ça crée une excellente communication. Ah. Et je parlais de communication écrite. On arrive à la fin, je veux prier. Mais vous savez, la communication, mettre des petits billets doux, là, dans les... Ça se fait encore, ça. Oui. Des petits textos. Texto. Mais le texto est facile, mais la communication écrite a son charme. Donc, un petit mot écrit, une petite parole d'encouragement pour votre mari, et ainsi de suite. Marie, une parole d'encouragement. N'oubliez pas, raison, émotion, écoute, je te comprends. Je pense on peut prier rapidement. Vas-y, vas-y. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour la diversité entre hommes et femmes. Seigneur, je mets cette émission entre tes mains et qu'on puisse avoir une communication qui est saine au niveau sexuel, au niveau verbal, valorisante, qu'on puisse s'arrêter et prendre le temps de dire 3 choses que la personne aime de nous, 3 choses et une chose qu'on devrait changer et qu'on puisse faire cet exercice-là régulier. Je te prie pour les couples qui en ont besoin, tu les fortifies aujourd'hui, tu les aides. Amen. 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 Merci beaucoup, Stéphanie. Et je crois que ce dernier conseil que tu as donné, ça permet aussi de faire des mises à jour parce Oui. qu'on a pu avoir une bonne communication dans le passé. Tout à fait. Et puis prendre ça pour acquis. Oui. Mais on change, on voit et on va voir que, notamment en tant que femme, on passe par différentes saisons et les mises à jour sont importantes à communiquer parce qu'elles ne sont pas forcément évidentes, ni pour nous en tant que femmes, ni encore moins peut-être pour nos maris. Donc c'est important de mettre des mots. Merci beaucoup Stéphanie, merci d'avoir communiqué avec nous aujourd'hui. Et alors on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.